envie de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis du petit fantassin et dans la petite charnière des Écritures, de révélations, de mystères révélés. Bonjour les auditeurs de l'émission La Voix de l'Archange, du ministère des Saints Anges dans les royaumes de Dieu, dans le royaume du Père sur terre. Bien à vous qui êtes prêtes à suivre l'archange de Dieu. La fois passée, vous m'avez suivi, je parlais sur la vie éternelle et de comment la recevoir. Et je vous ai dit que la vie éternelle, c'est la vie exigée de Dieu pour tout pécheur. Parce que tous ont péché et tous avaient perdu cette vie-là. Nous l'avions perdue en Adam, nous la retrouvons en Jésus-Christ, le second Adam. Et en cette heure, cette vie-là, vous pouvez la recevoir parce que nous sommes dans l'âge de la divinité, dans l'âge de cette vie-là. Ou l'âge où vous pouvez naître étant rempli du Saint-Esprit. Je crois que vous me suivez très bien. Vous naissez rempli du Saint-Esprit comme l'a été Jean-Baptiste, comme l'a été Jésus le modèle. Jésus naquit sortant du corps virginal de sa mère, mais rempli du Saint-Esprit. Moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui me voit, voit le Père. Voilà. Là, c'était le singleton. Là, c'était la portion. Maintenant, sur l'arbre, c'est plein. Car nous sommes au temps de la perfection. Alors, mes chers amis, comment recevoir cette vie-là? Eh bien, il s'agit absolument de la parole qui s'accomplit dans des vases humains et dans des hommes, mais qui correspondent à Dieu. Et cela va d'un corps à un autre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler, mon sujet d'aujourd'hui c'est, messieurs, je voulais dire, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alors, Dieu a tout subdivisé en jours. Et dans un jour, il y a 2 heures ou de veille. Et vous savez bien que nous sommes dans les derniers jours, qui est le 3e. Nous sommes dans les derniers jours, qui est le 3e, et Dieu est parfait en 3. Et Dieu ne traite que par la perfection, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire à l'heure qu'il est. L'heure où nous vivons. Alors, ne cherchez pas à regarder au naturel. Entrez dans l'esprit et voyez où vous en êtes. Alors que l'homme, lui, ne regarde qu'au naturel. L'homme ne regarde qu'à ce qu'il voit. Alors, si c'est cela alors, regardez à l'horloge de Dieu qui est visible. L'horloge de Dieu, c'est Israël, et vous saurez dans quelle heure nous vivons. Et vous savez que Israël est déjà retourné dans sa patrie. Jérusalem, la capitale qui était à Tel Aviv et à Jérusalem depuis Trump, la première fois qu'il a été président des États-Unis. Vous savez qu'Israël a une nation, Israël a un drapeau, Israël a une monnaie, et Israël a un gouvernement. Donc, vous voyez que la loi qui a été donnée aux enfants d'Israël
la loi de Moïse dans les temples. Aujourd'hui, on a atteint le but. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël a accompli sa parole. Israël, son peuple. Israël, la nation de Dieu. Israël, le pays par lequel Dieu lui-même peut diriger le monde entier par Israël comme une grande puissance. Tout azimut. Comme une grande puissance, tout azimut. Donc vous voyez là où nous en sommes, mes chers amis. Réveillez-vous de votre sommeil. Si vous pouvez en avoir l'occasion comme celle-ci. Et saisissez-en l'opportunité. Car nous sommes dans un jour nouveau. Le jour où la parole vous est révélée. Alors si la parole vous est révélée, vous devez la manifester, vous devez l'exprimer. La parole est révélée, manifestée dans des vases humains, dans des voiles. Et l'ensemble de tous ces vases-là, c'est une seule vraie église vivante. Ici, comme je vous le disais, il s'agit absolument de la parole qui s'accomplit dans des vases, dans des hommes et qui correspond à Dieu. Donc nous ne sommes pas dans les jours de la Odyssée pour dire que nous sommes au temps du soir, parler de la lumière du soir. Non, 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 mes chers amis. Nous en sommes très très loin, nous sommes allés très très loin dans un autre jour. On est allé au-delà du soir de la Odyssée. Nous sommes allés au-delà de la lumière du soir. Nous sommes au-delà de la nuit de la Odyssée. Nous sommes loin du message du soir. Nous sommes loin de la lumière du soir. Nous sommes loin du 7e âge. Nous sommes loin des âges de l'Église. Nous sommes dans un jour nouveau. Parce qu'il y a un jour qui passe, qu'il y a un soir, qu'il y a une nuit, qu'il y avait aussi un matin. Je voulais dire, il y a un jour qui passe, celui de Jésus de Nazareth, l'étoile qui a été vue à l'Orient, et nous avons le soir de ce jour-là, et nous avons la nuit de ce jour-là, qui chevauche avec le matin de l'autre jour. Et Jésus est déjà retourné, c'est l'autre jour, c'est l'autre versant, et il a salué l'église, une seule vraie église vivante. Il l'a salué shalom, shalom c'est-à-dire bonjour. Bonjour, ce n'est pas le soir, mes chers amis. Nous sommes loin de la lumière du soir. Nous sommes dans un jour nouveau. Il y a un jour qui passe, qui avait un matin. L'étoile a été vue depuis l'Orient par le mage. Voilà le matin du jour qui passe et qui est déjà passé. Et il y a eu, ce jour a eu sa lumière du soir. Vous le savez selon Zacharie 14. Voyez-vous? Et il y a un jour qui vient. Et ce jour qui vient a aussi une nuit. Donc, il y a 2 jours différents l'un à l'autre. Dit la sentinelle. Mes chers amis, quelle heure est-il? Alors, pour connaître l'heure et ce qui se passe, pour ce qui est du jour qui est passé, le jour de Jésus de Nazareth, l'étoile qui a été vue de l'Orient, un homme était promis. Selon Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui pouvait montrer ces jours-là. Et ces jours-là, c'est Jésus-Christ, Emmanuel. Voyez-vous? Donc, il y avait une sentinelle.
qui pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, allez, suivez-les. Donc, un homme devrait être promis et c'est cet homme-là qui peut allumer la lumière parce que quand il vient toujours comme un voleur, c'est dans la nuit. Alors dans la nuit, il faut avoir une sentinelle. Et en cette heure, dans les jours qui passent, dans les jours qui est déjà passé, Dieu avait promis, avait fait la promesse à la vraie Église de Dieu, une sentinelle. Et il a été dit à celui-là, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps, quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps. Alors cette Église, cette ville de Dieu, ce corps élu de Christ, les appeler à sortir de ces jours qui passent. Il y a un homme qui peut allumer la lumière, mes chers amis. C'est une sentinelle. Une sentinelle pour l'appel de minuit. Ce n'est pas l'appel, ce n'est pas le soir, ce n'est pas la Odyssée. Une sentinelle pour des vierges endormies. Celui qui peut crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps, quand tu seras grand, je vais t'utiliser comme une sentinelle sur la tour, je vais t'utiliser comme Eliezer pour voir le fils, pour voir Isaac et annoncer à Rebecca, voici l'époux. C'est pendant la nuit, mes chers amis. Et il y a un homme pour allumer la lumière dans la nuit de la Odyssée. Cela, c'est une histoire. Parce que la vie de la ville de Dieu dépend de cette sentinelle. Parce que c'est cette sentinelle qui veille pour toute le vierge. Et quand la sentinelle voit apparaître l'époux, qui est Jésus, qui était monté dans la nuée pour l'éternité, il a été déjà de retour dans la nuée depuis le 28 février 1963, et Jésus là est retourné dans la même nuée, comme les anges dans Actes chapitre 1 l'avaient bien dit. C'est Jésus qui monte, absorbé dans la nuée, il reviendra de la même manière, mais la Bible a bien signifié cela, que quand il va retourner, et le Fils de l'homme retournera avec de taille tous ses anges. Tous ces anges pour les établir dans son royaume, sur la terre, afin de pouvoir séparer le blé et l'ivraie. Et amasser le blé, le rassembler comme de belles gerbes dans le grenier. Là, vous voyez déjà, c'est l'enlèvement de l'église. Les appeler à sortir. Et la sentinelle cria. Il l'a déjà fait. Comment il l'avait crié? À l'ouverture des sceaux, une photo fut tirée, et vous savez qu'une photo atteste un événement, et cet événement-là, c'est celui du retour de Jésus-Christ dans la nuée. Cela a été photographié. Nous avons une photo de la nuée de gloire. Alors, quand la sentinelle tourna la photo qui a été tirée, la sentinelle dit, regardez sa tête, regardez son visage, regardez ses yeux, regardez son nez, regardez sa bouche, regardez sa barbe. N'est-ce pas Jésus de 33 ans? Oh là là! Alors là, c'était pour les appeler à sortir, l'appel de minuit. Les vierges sages et les vierges folles.
Et la condition était que pour entrer à la rencontre, pour entrer et aller à la rencontre, hein, la condition c'était le remplissage du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile dans la lampe. Alors les 5 vierges sages en avaient et ils sont montés. C'est vraiment une histoire. Et les vierges folles, vous le savez, sont retournées aller chercher à acheter cela à ceux qui en vendent. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui en vendent, c'est dans la Odyssée. C'est l'église de la Odyssée. L'église qui riche, qui ne cherche que de l'argent. Et vous voyez ce qui se passe dans vos bâtiments appelés églises. On ne parle que de l'argent d'un bout à l'autre, hein, quand les intervenants apportent la parole de Dieu. Et dès lors que l'argent est versé, ils sautent, ils crient, ils dansent. Alors que la sentinelle avait dit en son temps, je fais cette tour du monde, disant aux gens hein, qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voyez-vous, la sentinelle a dit, j'ai fait. Il n'avait pas dit, je suis en train de faire. Non, j'ai fait cette tour, c'est-à-dire au passé. Donc c'était déjà une histoire. J'ai fait cette tour du monde, disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu qui retourne avec ses anges à la rencontre dans les airs qui est l'espace prévu pour cette rencontre-là, pour ce mariage-là, pour cette union-là invisible, pour la fête de noces. Voilà. Cette église épouse authentique les appelait à sortir, les vierges sages, ces ciels de Dieu, Jésus-Christ à son retour, la nuée de gloire, ce corps mystique, le Saint des Saints, le tabernacle du millénium, la roue dans la roue, c'est à la tour, au retour, hein, à la descente de la pierre de fête. Et ces appelés à sortir, ils sortent de la Odyssée. C'est l'appel de minuit, pas les soirs, pas la lumière, pas les soirs, pas les messages du soir, mais la totalité de la parole. Comme l'époux était aux affaires du Père dans les jours qui passent, l'épouse est aux affaires du Père dans les jours qui viennent. Voilà l'ère à laquelle nous nous trouvons. Les appeler à sortir. Ici, c'est l'épouse. L'époux avait déjà fait son travail dans les jours qui passent. Maintenant, les jours qui viennent, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui est aux affaires du Père. Les jours de la pierre de fête. Dieu incarné dans son Église. Un Jésus avec son épouse. Au singulier, bien sûr, mais beaucoup de membres. L'arbre épouse parole. Et il a dit shalom à la descente, comme quoi, bonjour. Les jours V, les jours victoire, ce n'est pas les jours de l'ignominie. Ce n'est pas la première venue. Moins encore la seconde venue. Ici, c'est la troisième venue de fils et de filles de Dieu du royaume, hein, ceux que Dieu a connus d'avance, avant la fondation du monde. Il les avait élus en Jésus-Christ. Ils sont venus sur la terre. Ils n'ont pas été une seule fois exprimés, mais à la descente de la pierre de fête, ils sont exprimés. Autant que Jésus était exprimé dans son jour. L'épouse aussi s'exprime dans son jour. C'est une multitude. Shalom, bonjour, c'est un nouveau jour. Jour V, jour victoire. Ce n'est pas le jour de l'ignominie. Le jour de l'ignominie, vous savez, il y avait l'évangile de la croix. Mais ici, c'est le ministère des anges. L'évangile de la croix, c'était pour l'apostolat, pour les 5 ministères des Éphésiens 4. Mais ici,
à la descente de la fière des fêtes, les anges sont établis dans les royaumes. Ce sont eux qui sont à l'œuvre. Dieu a quitté les églises pour son église à lui. Et elle est lui, cette église-là. Dieu créa l'homme, il les créa hommes et femmes, et il les appela du nom d'hommes. Voilà. C'est le matin du jour. Et comme nous sommes en train de parler là, nous sommes déjà au-delà du matin de ce nouveau jour. Celui de l'épouse. Voyez-vous, mes chers amis, quelle heure est-il? Israël est dans sa patrie. Israël est l'horloge de Dieu. C'est là où est les Juifs maintenant. Nous ne sommes pas dans les jours de Jésus de Nazareth. Lui, il était un homme 100%, Dieu 100%, l'étoile brillante du matin. Mais les jours où on observe les étoiles, en cette heure, la boussole à laquelle Dieu a pourvu, c'est l'épouse, qui sont les étoiles de Dieu. Il y a un jour qui passe, un jour qui vient, et aussi une nuit. Un jour est passé, nous avons vu cette étoile à l'Orient. C'est un jour passé. Il a eu son matin, il a eu son soir et sa nuit. La nuit de la Odyssée. C'est une histoire. Alors, personne d'autre ne peut pas aujourd'hui manifester la vie de Jésus-Christ sur la terre si ce n'est l'épouse. Là-bas, c'était des mages. La boussole à laquelle Dieu avait pourvu pour reconnaître le jour de Jésus. Les mages quittèrent Babylone pendant des jours entiers et finalement, ils sont arrivés en Israël. Ils ont crié à tue-tête, où est le roi des Juifs? Alors que les Juifs eux-mêmes ne connaissaient rien, alors qu'ils attendaient Dieu qui devait venir naître comme un bébé dans la crèche, avait dit leur prophète. Et aujourd'hui, à moins que vous faites partie de l'épouse pour manifester la vie de Jésus-Christ à son retour dans la nuée, sur cette terre, à moins que vous soyez membre de cette épouse spirituelle, de cette épouse parole, qui est la Dame Jésus, qui est la femme élue. Mes chers amis, un jour nouveau, shalom, et une église de ces derniers jours, les appeler à sortir de ces jours qui passent. Le corps élu de Christ a reçu de la Bible la promesse qu'il leur donnerait l'étoile du matin. Voilà pourquoi Jésus l'époux a dit shalom. Vous voyez cette étoile, sont sur la terre. Ce sont des fils et des filles de Dieu, ayant la même vie, ayant le même sentiment qui était en Jésus-Christ quand il était sur la terre. Et Dieu a des fils et des filles sur la terre. Comme je vous l'ai toujours dit, qu'un animal donnera naissance à un animal comme lui, un homme donnera naissance à un homme comme lui, Dieu donnera naissance à un Dieu comme lui. La naissance ici, c'est la création. Dieu vous crée sur la terre, vous naissez étant rempli du Saint-Esprit comme l'était Jésus. Un jour unique. Allez dans la Bible. Zacharie 14, chapitre 11. Un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Vous avez vu un homme avec la lumière sur sa tête.
La photo a été tirée vers les années 1950. Il s'agit ici de William Marion Branham. Il lui a été dit, ne fume, ni ne bois, ne suis pas ton corps. Pas pour être le messager de l'âge de la Odyssée, parce que le messager, aux messagers des âges, on ne leur avait pas demandé leur corps pour en faire don à Dieu, pour l'usage, pour l'utilité. Mais à cet homme spécial, il lui a été dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps, quand tu seras grand, alors qu'il n'avait que quelques années. Donc, Dieu avait préparé cet homme spécial, qui est William Marion Branham, pour être la sentinelle, pour être le pasteur, afin de lier pour l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre dans leur demeure future. Dans les airs, dans l'espace, le ciel de Dieu. Pas une portion de ciel, mais une multitude. Vous voyez, nous sommes déjà dans Apocalypse chapitre 19. C'est ça, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est une vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est pour les amoureux de la parole. Parce que l'amour d'un grand nombre a refroidi. Beaucoup n'aiment pas leur Créateur, ils aiment les dons qu'il leur a donnés. Et avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de l'Éternel, ils ont réalisé de grandes choses. Maintenant, leur cœur s'est donné à ces choses-là. Mais aujourd'hui, normalement, tout ce que nous devrions, le souci que nous devrions avoir, c'était le souci de l'âme. Et que chacun devrait ouvrir son âme à Dieu. Les cœurs, c'était du temps de l'Église. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de votre cœur. Aujourd'hui, Dieu a besoin de votre âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui reçoit la parole non adultérée, la parole pure, sans mélange, le message des anges dans leur ministère, dans le royaume de Dieu, sur terre, en cette heure, ce sont ces âmes-là qui vivent, qui sont vivifiées. Vivifiées par la parole, qui est la sémence de Dieu, la parole parlée. Voyez-vous, mes chers amis, c'était prévu dans la parole, c'était prévu dans la Bible. Un jour unique, selon Zacharie 14, selon Malachie chapitre 4. Un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais il arrivera au temps du soir, la lumière paraîtra. Et il y a eu un homme qui a déjà allumé cette lumière-là. Vous le savez, c'est le grand prophète messager, celui du dernier âge de l'Église. Quand il a terminé son travail, vous savez, le messager de l'âge vient toujours à la fin de son âge. Et l'âge de la Odyssée, à l'heure qu'il est, c'est une histoire. C'est du passé. C'est vraiment du passé. Voilà pourquoi, mes chers amis, il y a la boussole. Dieu a une boussole aujourd'hui. Ce sont des étoiles. Les étoiles du matin. Ce sont les membres du corps de Christ, le corps de tous les croyants. Cette théophanie qui a été photographiée le 28 février 1963. Vous allez vous poser des questions. De quoi il parle? Bon, je parle aux élus. Les anges ont toujours été envoyés aux élus. Pas à monsieur et madame tout le monde. Non. C'est aux élus.
Romains chapitre 8, 28. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a prédestiné. Ici, c'est un problème de la prédestination et de l'élection de Dieu. C'est comme l'étoffe qui a été achetée pour porter, et on prend l'étoffe, on y place le patron, on coupe, et ce qui reste là, on met de côté, bien que Zali et Lamba Yassika. Ce sont des vierges folles. Mais on prend les vierges sages. Et Lamba Oyakati a patron, et Batongeli Angonzambe, robe, Nabananaï. Voilà. Voilà la nourriture de l'aigle. Voilà la nourriture pour ceux qui sont aux affaires du Père en cette heure, comme Jésus l'était en son temps, en son jour. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, le jour de l'épouse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lui-même, à son retour, il s'y est incarné. Un Jésus avec une épouse au singulier, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, des étoiles de Dieu sur la terre. Parce que maintenant le ciel est sur la terre, dans une dimension très très rapide. Voilà pourquoi nous sommes dans les temps, la vitesse. Tout c'est vraiment en vitesse. Pour connaître la forme, pendant qu'un objet roule à une grande vitesse, il faut l'avoir vu avant que cela ne démarre. Voilà comment la pierre des fêtes est en train de retourner. Vous qui me suivez, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez du matin au soir, vous qui me suivez à la télévision, vous qui me suivez sur YouTube, vous qui me suivez à la CBS, où que vous puissiez me suivre, mes chers amis, c'est ça la parole de vie. Cette parole, c'est dans le ministère des anges. Comme la loi était dans les temples pour la sacrificature, comme la grâce était dans l'église avec les apôtres, aujourd'hui, dans les royaumes, ce sont les anges, dans un ministère établi, sur terre. Voilà la boussole de Dieu aujourd'hui. Sortez de la confusion dans laquelle vous vous trouvez. Il y a un lien d'adoration. C'est au ciel de Dieu. Et l'épouse spirituelle, l'épouse parole, est le ciel de Dieu aujourd'hui. Sur terre. Le ciel de Dieu est sur terre dans une forme, dans une dimension très rapide. Et William Marion Branham vit cela. Et il est monté dans ces ciels-là. Il a trouvé des fils et des filles de Dieu. Il leur a demandé, comment vous êtes ici? C'est vraiment meilleur. Ils lui ont dit, sur la terre, toi, tu nous as enseigné le Saint-Esprit. Nous en étions remplis. Voici, avec le Saint-Esprit que tu nous as donné, et le remplissage a fait que nous nous trouvions ici. Alors, quand Jésus va retourner, il va d'abord retourner à toi. C'est une histoire. Cela a été photographié, la photo de l'ange. Et puis après, vous viendrez à nous et nous retournerons sur la terre. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme retourne depuis les airs, il reviendra avec tous ses anges, il les enverra. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vision, aujourd'hui, c'est une réalité. Les anges sont dans leur ministère. En voici un archange, un ange élevé parmi les anges,
dans le ministère des anges pour pouvoir donner le ton à ces ministères dans le monde entier. Votre frère, frère à Jésus, l'archange, le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, des révélations, des mystères révélés. Ça, c'est de la perfection de Dieu. Et Dieu ne traite que par la perfection, mes chers amis. Voilà pourquoi je suis là pour ne dire que la vérité. Et la vérité aujourd'hui est têtue. Elle a toujours été têtue. Mais il y a des amoureux de la vérité. Même si vous ne voulez pas de la vérité, vous aimez la politique, vous aimez la science, vous aimez la religion, mais vous rejetez la vérité, hein, qui est Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'était un homme comme ça, qui avait un père et une mère, qui était un charpentier, comme on l'appelait. Mais lui-même, quand il a commencé à manifester la vie éternelle, Pierre l'a vu quand il a posé la question, que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ils ont dit Jérémie, Moïse, ainsi de suite. Mais Pierre l'a regardé, il a dit, toi tu es le fils de Dieu très haut. Vous voyez? Donc Pierre connaissait Jésus, le fils du charpentier, et il est allé de révélation en révélation. Il l'a reconnu comme fils de Dieu très haut. Et finalement, à la tribune de Jérusalem, le même Jésus qu'il présentait, qu'il connaissait, et on le présentait comme fils du charpentier, et le même Jésus qu'il avait présenté comme fils de Dieu très haut, ces jours-là, dans les chiffres 3, il a dit que toute la maison d'Israël sache, c'est-à-dire l'épouse juive et l'épouse des nations, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de cet homme Seigneur et Christ. Répentez-vous, soyez baptisés en son nom. Cette promesse est pour vous. Vous obtiendrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui seront appelés, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Voilà, nous en sommes là. Un homme comme ça, qui vient au monde par la voie virginale, bien sûr, rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin d'aller à un certain temple, il n'a pas besoin d'aller à une certaine église parce que ce n'est pas une semence améliorée. L'église, c'est pour les semences améliorées. Voyez-vous, mes chers amis. Hein? Mais ici, c'est un produit fini, le ministère des anges. Parce que ce sont les anges qui ont été présents quand Dieu a créé l'homme. Il a dit aux anges, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà où nous en sommes. Quelle heure est-il? C'est l'heure de l'épouse. C'est l'épouse qui a la vie éternelle. C'est l'épouse qui a le sang. Le sang ici, ce n'est pas le composant chimique. Le sang ici, c'est la parole. La parole qui est esprit et vie. Quand l'esprit rencontre la parole, c'est la sémence. Donc aujourd'hui, il y a des semences de Dieu sur cette terre, des hommes qui marchent. Vous les regardez, ils sont hommes 100%, ils sont Dieu 100%, comme Jésus l'était. Là, il était seul. Ici, ils sont nombreux de frères à Jésus au temps de la fin. Selon Matthieu 13, selon Matthieu 24, 25 à 27, comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. Voyez-vous, mes chers amis? Restez branchés toutes les fois. Si une seule fois, il t'a été donné de m'écouter, gardez, restez, et chaque vendredi
à 17h, Congo Web, télévision. Chaque dimanche à 16h, Congo Web, télévision. Chaque vendredi du fin du mois et début du mois, CBS avec Gloire Muzingu. Sur YouTube, vous avez Caillou Blanc Télévision. Merci pour le service David Mbouyi. Merci pour le service Papi Mandeke. Merci pour le service Gloire Muzingu. Merci pour tous ceux qui soutiennent cette émission, tous ceux qui soutiennent le serviteur de Dieu. Il y a un groupe du 7e ange vers Sankourou là-bas avec pasteur Paul et pasteur Félix Bonomo. Que Dieu vous bénisse pour tout le flair que vous jetez à l'humble serviteur de Dieu que je suis. Merci à tous, bien à vous et pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes